Bonsoir tout le monde. Il y en a un qui n'est pas trop de bonne humeur. Je voulais vous le présenter, mon petit Jimmy. Puis là, ben, il se sent un peu grippette en ce moment. Je suis allergique aux poils de chat, donc il n'y a pas trop l'habitude que je le prenne beaucoup dans mes bras. Mais il vient souvent me coller. Il dort toujours à côté de moi. Je vous l'ai présenté parce que ce soir, ben, c'est ça le sujet. Les animaux, mais quand ils sont morts, l'esprit des animaux. Il y a des gens qui ne se questionnent pas beaucoup là-dessus. Il y en a que oui, il y en a que ça les intéresse. Non seulement ça les intéresse, mais j'ai eu des témoignages aussi qui démontrent quand même des faits assez intéressants concernant les animaux après la mort, après leur mort. Puis dans la vidéo, j'ai un autre type d'expérience concernant un proche des deux. Vous allez voir, OK, au fur et à mesure. Donc, pour commencer, je dirais que c'est pas tous les animaux qu'après leur mort restent près de leurs proches, de leur maître, tout ça, au même titre que les humains. La parenté, ces choses-là, normalement, sont auprès de leurs proches, mais des fois, leurs proches, ça ne veut pas dire que c'est l'étroite parenté, ça peut être des amis. Bon. Mais par contre, ça arrive qu'il y a des animaux, oui, qui restent autour de l'être humain. Ça peut être pendant une assez longue période, ça peut être là, rendu là pour le définir. Moi, je dirais que par expérience, j'ai eu justement un énorme chat noir, un siamois noir. Après sa mort, je l'ai senti longtemps monter au pied du lit. Son poids qui écrasait à mes pieds. Ça faisait tellement d'années que je l'avais quand il est décédé que souvent je réalisais même pas. J'avais tellement l'habitude de placer mes pieds pour qu'il se couche. Puis il y a des fois après sa mort, hey, c'est bizarre. Je regardais, je disais, ben non, mais il peut pas être là, il est pas là. Puis il y avait des choses entre mes jambes, entre mes chevilles qui passaient pareil comme du temps de son vivant. Il y avait plusieurs coïncidences qui me faisaient des petits signes qui étaient restés présents autour de moi. Il y a un autre phénomène que j'aimerais. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part des expériences qu'ils ont vraiment ressenties. Des bruits exactement comme quand le chien allait dans tel coin ou telle chose. Vraiment sentir leur présence. Les avoir dans les rêves aussi. Qui se manifestent dans les rêves, comme les êtres humains le font. Ça, mon chat l'avait fait. J'ai une de mes chiennes qui l'a fait. Venir se manifester dans les rêves. Ça fait assez étrange. Ils viennent vers nous. La même chose que les personnes décédées qui viennent nous visiter en rêve, parce que comme je l'ai déjà dit, on est en position vulnérable, donc notre cerveau fait pas la part des choses, fait juste s'occuper de nous faire dormir. Notre esprit quitte un peu le corps. Pour ceux qui l'avaient déjà entendu, c'est correct, mais ceux qui n'ont pas, ben là, je leur réexplique. Suite à ça, j'ai eu un témoignage assez particulier d'une jeune femme qui nous a beaucoup, sans que je fasse mention de précision, qui nous a beaucoup entendu, moi et tierces personnes qui est très concernée dans les sujets ésotériques, spirites, puis médium, etc. Mais pas parce que le sujet ne l'intéresse pas, mais elle n'avait jamais ni rien vu, entendu, senti, constaté, nada, rien du tout. Jusqu'au jour où le chien de la famille est décédé et qu'elle est allée faire des trucs derrière la maison pendant que le conjoint est au volant du véhicule parce qu'ils sont sur un départ et ils avaient l'habitude de, quand ils allaient seuls en véhicule, ils avaient l'habitude d'embarquer le chien. Donc
La dame, ben, la jeune femme, quand elle s'est retournée, son conjoint dit qu'elle avait un visage d'une expression qu'il n'avait jamais vue, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il n'avait jamais vu cette expression-là sur son visage. Elle était estomaquée, devenue blême. Elle lui a dit après, elle a vraiment vu, je sais avec une petite touche de trémolo, parce que je connaissais très bien le chien, elle a vraiment vu le chien qui était presque pareil comme de son vivant, assise à regarder dehors, la langue sortie, mais à ce qui paraît, l'image était assez visible. Et j'ai aussi entendu, suite à la mort d'un chien qui montait, qui venait, étant donné que c'était des voisins qui venaient monter les escaliers chez nous pour venir chercher sa collation, sa petite traite. Et il y a été un bon bout de temps après la mort que j'entendais des bruits, que mon chat réagissait. C'était tellement habituel, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre réalité que, hey, c'est un animal, ça, qui est décédé, mais un animal, ça a plus d'instinct que nous autres. Hein? On a beaucoup d'instinct, mais ils sont très, très forts. C'est pas à négliger. Comment dire? Il y a des chiens qui savent longtemps, des kilomètres avant que leur maître est en route pour arriver à la maison. Ça, c'est prouvé. C'est pas toutes les races, mais comment qu'ils peuvent savoir qu'il est 4h moins 20 du soir, puis que le maître est à veille d'arriver. Fait que, tu sais, ça vient à dire leur instinct, mais après, leur mort. Puis ça, je fais une petite parenthèse aussi sur le fait que, durant leur vivant, quand j'ai mentionné à un moment donné qu'il y a des animaux qui ressentent les esprits dans les maisons, on m'a fait remarquer, puis c'est vrai, il y a des animaux que c'est plus aiguisé que d'autres. Il y en a qui en font pas trop de cas. Tu sais, c'est un peu comme il y a des humains qui sont plus médiums que d'autres qui sont pratiquement pas toutes. OK? Donc, tu peux avoir, parce qu'il y a une dame qui avait 4-5 chiens dans sa maison, puis il y en avait une qui avait des comportements réellement particuliers, à vraiment sentir avec son nez, puis vraiment, pas de mouche, là, ça veut dire, c'est en plein hiver, ou il faut quand même tout le temps regarder les circonstances, que ça soit réaliste. Mais à vraiment aller vers, puis cette dame-là, elle a la faculté de voir les orbes. Des fois, elle observait des orbes dans la maison, puis étrangement, le chien se mettait à suivre, puis à vraiment fixer dans le coin où était l'orbe. La dernière expérience, celle-là, pas la moindre, qui m'a vraiment fasciné puis qui a vraiment inspiré, je pense que je fais une vidéo là-dessus. C'est une personne qui a eu une expérience, comment on dit, donc, vie après la mort, tu sais, qui nearly caused death, disons qu'elle est cliniquement morte pendant quelques... On ne sait pas hein, combien de minutes, des fois l'expérience peut paraître long, mais dans le réel, c'est pas si long que ça. Avant qu'on la réanime, la personne a eu le temps de se retrouver dans le tunnel, de voir... et puis l'esprit qui est venu à sa rencontre, c'est pas... c'était son chien. Quand elle m'en a parlé, même je suis ému de répéter cette expérience-là. Je ne l'ai peut-être pas dit avec toute l'exactitude, mais l'essentiel y est. C'est que quand elle a passé près de mourir, en tout cas, une chose est certaine, sa chienne l'attendait. Elle s'est présentée à elle. Chose qui était... Puis il y a eu membre de famille aussi. Mais le premier constat, c'était le chien. Ensuite, il y a eu membre de famille. Ensuite, elle a fait le retour à la vie. Mais moi, ça m'a fasciné parce que j'ai très bien senti que c'était une personne très, très saine d'esprit, qui a quand même un quotient intellectuel non négligeable et qui est bien capable de... Puis les médecins peuvent prouver là,
qu'il y a eu arrêt pendant... Puis ils savent que les gens vivent quelque chose là, à ce moment-là d'assez particulier. On entend souvent des gens revenir puis ont vu des membres de la parenté ou des amis, des proches qui étaient là pour soit les recevoir ou leur dire qu'il fallait qu'ils retournent. Mais les animaux, ça, je ne l'ai pas entendu souvent. Donc, c'est encore intéressant de savoir que, bon, une fois qu'on passe dans le trépas, on peut se retrouver avec des animaux de compagnie qu'on a aimés. Donc, des fois, vous avez peut-être des petits bruits à la maison, vous ressentez, bon, ben, il a décidé de participer aux vidéos, puis c'est vrai, lui, ou vous ressentez peut-être des fraisances. Hein, Jimmy? Jimmy? Hein? C'est peut-être nous l'autre. Si c'est rien que vous ressentez de très négatif, mais en portant un petit peu d'attention, c'est peut-être des petits bruits que votre animal de compagnie avait l'habitude de faire dans sa routine. Alors, sur ce, je vous dis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, c'est encourageant. Et cliquez le pouce, vous pouvez laisser des commentaires ou me laisser des messages à Nadine Médium Voyante yahoo.com ou sur ma page Facebook du même nom, Nadine Médium Voyante. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.